Salut Adrien, joyeux anniversaire. Coucou mon petit Adri. C'est Tata Jacques. Ella no precisa preguntar ni pedir permiso al llegar. J'ai fait mes devoirs. Max et Mickaël. Voilà, pour toi. Coucou Adrien. Donc c'est parti, ça commence. Je dirais slim violet. Saussant. Pénible. Attachant. Casse-couille. Ça fait 2 mots. Humour. Marrant, je veux pas m'embrouiller. Du rire, beaucoup et beaucoup de rire. Bruyant et marrant. Adrien en un mot, fédérateur. En un mot, je dirais la marade, la rigolade, la poilade, le fun, la joie de vivre. C'est mon amour, mon mari d'amour. Tonton. Je dirais mignon. Libellule. Ouais, ok. Moi je dirais wake up in style. Un grand charrière. Joueur. Et il sait pourquoi. Fou. Bienveillant. Ok. Alors Adrien en un mot, pour moi c'est fureur. Et je vous laisserai l'interpréter ou le prononcer comme ça vous chante. Expulsado. Adrien en un mot. Il est coquinou. Son énergie. Son énergie positive, le sourire. La bonne humeur, La bonne humeur. la joie. La pêche, une grosse joie de vivre, toujours. Il est saucé. Super saucé même. C'est un kiffeur. Son humour. L'humour. Sa capacité à faire rire les gens. Son humour décapant. Son humour, il m'a toujours fait rire. Adrien me fait trop rire. Il est trop drôle. Des blagues pas drôles. Des blagues drôles. Ah bah mettez-vous d'accord. La qualité que tu préfères chez Adri. Sa joie de vivre et sa générosité. C'est son radar à dépression, qui m'évite d'aller à Chartres plusieurs fois par an. Et la bienveillance. Ok. Avec Emma, on préfère que Dridrou, il soit directif. Directif. Il est extrêmement directif. C'est son humour de merde. C'est l'humour très limite. Il est grossier. Le défaut d'Adri que je préfère, il taré. Chiant. Chiant. Je peux pas trop dévoiler mon identité, mais je crois que le défaut que je préfère, c'est sa lourdeur. Enfin voilà, tu peux pas nous laisser un peu tranquille quand même. Peut-être son haleine. Le défaut d'Audrey que je préfère, clairement, c'est le fait qu'il aime pas la bagarre. Notre relation, elle aurait été parfaite s'il aimait la bagarre, mais finalement, c'est pas plus mal. C'est un mal pour un bien parce que sa sagesse nous permet d'accéder à plus de sérénité. Sa méchanceté, parce que vraiment parfois il est très méchant. Et j'aime bien quand même ce petit côté un peu méchant. Il a tout le temps énormément besoin d'amour. Et bon, en tant que sa femme, c'est tout le temps sur moi que ça tombe. Mon meilleur souvenir avec lui va y en avoir 2. J'en ai pas mal quand même. Donc il y en a quand même beaucoup, je vais en dire 3. C'est nos couchers de soleil en amoureux. Je dirais quand il est arrivé un matin dans le nord de la France pour qu'on fasse un saut en chute libre, alors qu'il n'avait pas dormi et qu'il était encore bourré de la veille. C'est quand on a dansé tout nu sur la terrasse de chez ses parents à Thônes, sous poire. On était faire sa mère à la poire et c'était un grand moment. La salle de shoot, la nuit dans la salle de shoot. Sûrement une soirée à la cave. Moi je dirais l'ennemi sonore. L'Acné Festival à Londres, un des meilleurs souvenirs des années 2010. Et quand on s'est fait refouler, je dirais une bonne dizaine de fois du Bergen à Berlin. Un savant mélange de boîte de nuit dans le Schnorr, à Lens, une glissade, une chemise déchirée, une nuit sur le parking de Bollard, mais un saut en parachute réussi. C'est le tout premier souvenir avec lui. C'était au Weather Festival. Je ne sais pas pourquoi il était venu en mocassin. Il était congelé, il avait froid, c'était l'enfer. Il m'avait demandé gentiment s'il pouvait me taxer mes chaussettes. Donc je lui ai donné, depuis on est copains. Et il me doit toujours une paire d'ailleurs. C'était notre petite soirée à 3 avec mon sommelier low cost et mon cuisinier le bon coin. On a bien rigolé. Je pense que c'est la dégustation avec Pedro la Lumière.
Dans la même veine, il s'est fait chier dessus à la sortie de la machine du Moulin Rouge. Pour info, la machine c'est de la merde. Et tout le monde avait rigolé très fort en le pointant du doigt et ça m'avait fait beaucoup de peine. Donc j'avais encore donné une chaussette pour essuyer les chure. C'était cet été à Carcassonne. Quand il m'a dit ouais t'inquiète Zin, je te ramène à Toulouse pour prendre ton avion et rentrer à Paris, et qu'il se ramène avec un kart électrique et qu'on tombe en panne dans la Pampa dans le sud-ouest, qu'on rate nos avions et que du coup on se retrouve à passer la nuit ensemble à l'hôtel à Toulouse, en amoureux. Ou la nuit qu'on a passé tous les deux à l'hôtel pour le mariage d'Antoine. J'en ai gardé un beau souvenir, la brosse à dents. C'est probablement le lendemain du mariage de Guigui et Marie. Un des souvenirs que j'ai fort avec Adri, c'est quand il avait tamponné le front de Thibaut Texier avec un tampon comptable pour son pot de départ. Quand il me pique l'échelle du garage pour rentrer chez lui sans sa mère s'en apercevoir, qui tombe dans la salle de bain et qui se casse les jambes. Ou alors ça devait se passer pas loin de la buvette du rugby. C'était pour ses 12 ans, l'arrêt à Billund au parc Lego au Danemark. Il était comme un fou. C'est clairement les cours de compta en première année. Bon, en vrai, j'en ai aucun souvenir, mais je sais qu'on a une photo qui dit qu'on y était. C'est clairement en Barcelone, le jour où on a chopé la mort en haut du Camp Nou. Et puis c'est la soirée de la Tour de Pise, c'est un grand moment. Ça remonte à l'été 2018. Adri, à ce moment-là, il bossait pour Hyundai, qui était sponsor de l'Euro. Et donc Adri nous avait fait gagner une tombola. 2 places pour la demi-finale France-Allemagne à Théo et moi. Adri, encore merci pour ce moment. Moi je dirais la fabrication et le lancer d'une bombe artisanale dans le Marais. Super idée qui rappelle un peu le 9 août 82 rue des Rosiers, donc très intelligent. Mon meilleur souvenir avec lui, ça va lui faire plaisir. Bien sûr, c'est le jour où il a gagné le Big Air d'Altigis. Il a fait un 540 en banane. Atterrissage ultra smooth, c'était magnifique. C'était à Berlin un soir, assez tard, dans notre hôtel, une discussion assez sérieuse et profonde entre nous. Quant à savoir si on prenait plus de plaisir à continuer la bataille d'extincteurs contre Léo et Robin, ou plus d'emmerde. Finalement, on a pris le parti de continuer la bataille d'extincteurs. Des souvenirs avec lui, j'en ai plein, mais si je dois en citer un absolument génial récemment, c'était les 7 jours qu'on a passés à la maternité ensemble. Les 3 premiers jours, c'était l'enfer. Et je me suis vraiment dit que c'était un super partenaire de galère. Et une fois qu'Alice est arrivée, on a passé 4 jours beaucoup trop heureux tous les 3 ensemble. Et ça, j'oublierai jamais. Mon meilleur souvenir avec lui, ce serait un grand souvenir d'un week-end à Thônes, quand il nous a invités chez lui avec VV, pour plusieurs raisons. La rencontre avec ses parents, Sylvaine, incroyable, son père et sa passion pour les graphistes. Ce moment où lui, VV et moi avons littéralement dévoré 2 plats de tiramisu, comme des gros sales, on était probablement très fouers. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu très grand, Dieu très haut, nanana, nanana, en toute création. Quel est ton meilleur souvenir avec lui? La première année d'ESSEC, parce qu'après, globalement, ça va en se dégradant. Notre voyage à 4 au Kenya, son mariage et un repas qu'on a passé en tête à tête au fabricant avec une bonne escalope montagnarde. Salade de roquette servie sur son lit de Meusper. Tartiflette. Une bonne grosse tartiflette. Avec plein de fromage et de C'est bon la tartiflette. Tartiflette. La tartiflette, évidemment. Une tartiflette. Je dirais une grosse raclette. Eh bien, tout le monde va répondre la tartiflette ou la raclette. Moi, je répondrai les ravioles aux courgettes. Le gratin de ravioles aux courgettes. Parce que c'est fondant à l'intérieur et c'est croquant à l'extérieur. Un gratin de crozet. Une grosse recto verso cheddar pépé, bien sûr. Un cassoulet, un bon gros cassoulet. C'est très très bon. Et un bon rebloche au four. Et moi, une bonne fondue à Thônes avec une petite quille de la cave du Dars. Mais qu'est-ce que c'est lourd. Eh ben, ça serait un plat en sauce. Qu'est-ce que c'est lourd. Una pizza regina. Avec des petits crispy oignons quand même. Important. Une pièce en chocolat qu'on met dans les boîtes au trésor. Un collier qui se mange. Le chicken taki masala, parce que c'est bon, mais ça pique. Voilà. Gnocchi à la truffe. Si Adri était un plat, je dirais un bon gros plat d'eau après un salto raté dans la piscine. Le double contact. La reprise de voler la papinade, là, il aime bien la tenter quand même. Et moi, je dirais aux fléchettes
Double boule. Alors, on sait qu'Adri, il aime bien tous les sports et on sait notamment qu'il a une petite passion pour le patinage artistique. Du coup, je dirais double axel. Alors là, vraiment, j'ai zéro hésitation. Le carton rouge, direct. On le connaît bien, il a un caractère assez autoritaire. Il aime bien fixer les règles et puis surtout qu'on s'y tienne. La perte de balle. Un geste raté, type une arconada. Un petit pont. Le petit pont andalou. Une roulette. Classe, esthétique. Je dirais un bon 3-6, mais en ski. Alors, j'ai jamais osé te le dire, Adri, mais c'est ton anniversaire. Voilà, il y a un truc que j'adore quand tu skis, que tu fais quasiment à chaque sortie de boss. Je vais pas dire le 3-6, comme beaucoup diront, je vais le faire. Avec tes skis, tu vois. Hop, voilà. Ce qu'il faut savoir avec Adri, c'est que de la tchatch. Quand tu joues à un jeu avec lui, il va te mettre la maxi pression, genre il est trop fort. Et en fait, dès que le jeu démarre, tu te rends compte qu'il est tout pété. Sauf que sur un malentendu, ça peut passer et le mec en face joue trop mal et perd. Donc si je peux rapporter ça à un geste sportif, c'est la panenka. Alors je dirais que c'est un geste d'Amérique du Sud qui est réalisé par des maîtres du genre comme Diego Costa, Paredes ou Thiago Motta. C'est un geste qu'on appelle la lengua de puta, langue de pute en français, qui consiste principalement à insulter la maman de son adversaire dès que l'arbitre a le dos tourné. Timo Werner. Je dirais Laurent Robert. Je dirais Marcelo, pour faire plaisir à Nissouza. Alvaro Recoba, qui a un bon pied gauche, mais qui aime pas défendre ni faire des passes. Le joueur de foot qui me semble lui ressembler le plus, c'est Antonio Cassano. Luis Suarez, pour son agressivité. Adri, c'est mon petit bonhomme, donc je dirais Valbuena. Marco. Petit par la taille, immense par le talent. C'est Marco Verratti. Il est tout petit, il est au milieu du terrain, il est tout le temps là sur la balle, il fait yesh tout le monde, mais tu sais pas pourquoi, tu l'adores. N'Golo Kanté, parce qu'il est là de partout, il couvre tout le terrain et il est toujours là pour les autres. N'Golo Kanté. Ils se ressemblent. Moi je dirais les fesses de Baffé et le palmarès de Dimitri Payet. Ce serait 1, 2, Adri. Viva l'anniversaire! 1, 2, 3, viva l'anniversaire! Qui ne tente rien n'a rien. Sorry. Évidemment, qui aime bien châtie bien. Advienne que pourra, je sais pas. C'est l'hôpital qui se fout de la maternité. Évidemment, la vie est une fête. L'oiseau de Minerve se lève au crépuscule. L'oiseau de Minerve, c'est la chouette, symbole de la conscience, du retour sur soi, de l'action éclairée. Si les poules pouvaient pondre des haches, elles se fendraient le cul. Ce serait la variole, parce que qui a la variole casse la bagnole. Ah bah un bon Covid, c'est sûr. Covid-33. Voilà. Je dirais une épidémie de rire contagieux. Ça serait plus sympa, moins grave. Pour moi, ça serait une pandémie de mecs saucés. Il y aurait de la sauce partout. Évidemment, une épidémie de choléra, puisque quand il s'y met parfois, il a une vraie diarrhée verbale. La tchatch. Les mecs, ils s'arrêteraient jamais de parler. Ça serait une épidémie de poux, parce que les poux, ça fait chier, et c'est très compliqué de s'en débarrasser. Le sida, parce que ça se répand grâce à l'amour que les gens se portent. Je pense que ça serait la gastro-entérite, parce que c'est une épidémie rigolote. Eh ben, une bonne chasse. Je pense qu'il en viendrait vite à bout avec ces deux chiottes. Alors qu'est-ce qu'on lui souhaite, Adrien? Qu'est-ce qu'on lui souhaite pour être 33 ans? Eh ben on lui souhaite de continuer à créer le lien. Écoute, je lui souhaite que tout continue comme ça, parce que franchement, jusqu'ici, la vie l'a plutôt gâté. Déjà, d'arriver dans nos familles, ça n'a pas de prix. Je lui souhaite tout simplement de revoir la mère avec sa femme, sa fille sans masque. Adri, 33 ans, l'âge du Christ, toi-même tu sais. De pas finir comme Jésus ou Daniel Balavoine, un de mes chanteurs préférés. Que sa petite fille soit en très bonne santé. Eh bien, je dirais de bien aimer son papa et sa maman. Plus de vie, de la famille, des potes, de la teuf et de l'enjaillement. Et plein d'amour, de bonheur. Je sais qu'il est bien entouré d'une belle famille et de beaux amis. Donc, je
je lui souhaite de continuer comme ça. On lui souhaite plein d'amour, plein de kiff avec sa petite famille, de cruiser un petit peu dans la France comme on peut pas trop voyager, des teufs, du fun et de continuer d'être un mec au top. Je souhaite à Adri de rester le meilleur papa du monde. Je lui souhaite de s'épanouir professionnellement. Je lui souhaite beaucoup de moments de qualité avec la petite Alice, de faire vivre le e-sport à fond. De mettre au carré. Bah, du kiff, du love, as usual quoi. J'ai dit que c'était tout live. Ce que je souhaite à Adri pour ses 33 ans, c'est de croquer une fois de plus la vie à pleines dents. Beaucoup de bonheur et de nouvelles dents. Un pack de 6 contre-export. Et moi je dirais que ta fille, ton trésor, Alice, puisse compter jusqu'à 33. Qu'exceptionnellement, on lui fête son anniversaire. Beaucoup de bonheur, de bien s'éclater avec ses douze, de continuer à être toujours aussi cool et avec un peu de chance, moins d'épidémie pour voir un peu plus. Happy birthday, man. Mais puis, fin de virus rapide et promis, on retourne à Barcelone. Je te souhaite, ou je nous souhaite, qu'on puisse aller au Canada. Et qu'est-ce qu'on souhaite à tonton Adri pour ses 33 ans? De la santé, du bonheur, de l'amour. Et mets ton masque. En plus, pour faire chier encore, si Adri était une insulte, ça serait la puta que te parió, boludo. Ça fait très bateau pour finir une vidéo, mais je le pense vraiment. Je te souhaite surtout de pas changer, avoir des idées et les imposer, de continuer à fixer les règles. Parce que en faisant un rapide bilan de ma vie à 30 ans, si je te connaissais pas, j'aurais fait 2 fois moins de trucs dans ma vie. Pour ça, mon pote, je te dis merci. Je serai encore à tes côtés pour en fêter plein des anniversaires. On t'embrasse. Je te fais des gros bisous, joyeux anniversaire Adri. Bon anniversaire. Gros bisous, à bientôt. Je te fais des bisous. Allez, bis poto. Allez, ciao. Allez, je vous embrasse. Je t'aime. Coucou Adrien, sa plus grande qualité, qui lui fait défaut, c'est sa lourdeur. Mon meilleur souvenir avec Adrien, je pense que c'est... une rencontre de foot féminin qui a été un véritable génocide de gestes techniques. Alors, un geste technique qui le caractérise, je dirais le coup de la chemisette fumante, qui est, je crois, plus létale que la Covid-19. Alors, une épidémie qui caractérise Adrien, considérant son physique, j'aurais envie de dire, t'es beau là. Un meuble, ça serait une bougie, un proverbe qui pète au loin éloigne le médecin, toi-même tu sais. Et si c'était un monument, ça serait la Tour Eiffel, ma Tour Eiffel.